Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de la situation actuelle, puisque dans les médias, que ce soit les médias nationaux ou les médias internationaux, on parle de la situation au Sénégal. J'en profite également parce que Internet est revenu. Nous avons été coupés, aussi bien par les données mobiles que par la Wi-Fi, donc au niveau de l'Internet durant quelques jours. C'est, je crois, la deuxième fois que le Sénégal fonctionne de cette manière-là. Internet est revenu. Alors jusqu'à hier encore, nous avions besoin d'un VPN pour pouvoir se connecter. Sinon, on n'arrivait pas à accéder à nos réseaux sociaux. Donc tout ça, je vais en parler dans cette vidéo. Je vous ferai part donc de mon ressenti, de mes impressions en tant que Français, immigré français, résident au Sénégal, vivant et travaillant ici. C'est de cette manière-là que je vous aborderai les sujets. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de messages. On me demande, Franz, quelle est la situation réelle au Sénégal? Est-ce que je peux venir prochainement dans le pays? Est-ce que je dois retarder ou annuler mon voyage? Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Ben écoutez, on se retrouve tout de suite après l'introduction et à tout de suite. Merci. Voilà donc pour la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, je voudrais rendre hommage à toutes ces victimes, les morts malheureusement, puisque nous en avons, je crois, 17 ou 19 officiellement. Donc mes premières pensées pour ces victimes, des jeunes, des moins jeunes, durant ces événements-là. Mes pensées vont également aussi pour les blessés, aussi bien parmi les manifestants que parmi les forces de l'ordre. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est comme toujours, j'essaye de relater les faits en tant qu'observateur. Bien entendu, je ne prends parti ni pour l'un, enfin ni pour ce camp-là, ni pour l'autre. Je ne suis ni pro ni anti qui que ce soit. Je suis un immigré qui vit ici, qui paye mes impôts ici, qui essaye de travailler. Et simplement parce que je suis attentif et que je suis la situation politique et la vie politique sénégalaise, je m'autorise à travers ma chaîne à pouvoir vous faire partager mon point de vue. Et puis peut-être que ça va vous aider, vous, dans votre réflexion, parce que je reçois énormément de messages de gens qui viennent me voir au bureau aussi en me demandant s'il est opportun, s'il est prudent de venir au Sénégal actuellement. Alors pour déjà commencer, je dirais, est-ce que la situation était prévisible? Oui, bien sûr, elle était prévisible. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne, je l'avais dit, j'avais parlé de zones de turbulence. Je vous avais dit que dans les prochains mois, nous aurions certainement des zones de turbulence en raison de la présidentielle, de l'élection présidentielle de février 2024, et que forcément il fallait s'attendre à des mouvements sociaux virulents, moins virulents, etc. Alors les procès d'Ousmane Sonko, qui, hasard du calendrier, ont voulu que les deux procès se finalisent au mois de mai. Donc nous les avons effectivement vécus en direct. Et donc Ousmane Sonko, à l'heure d'aujourd'hui, est déclaré inéligible, puisque je rappelle que pour être déclaré inéligible à la prochaine élection, la personne doit être sous le feu d'une sanction pénale, soit de 3 mois de prison ferme, soit de 6 mois de prison avec sursis. Ousmane Sonko a été reconnu, donc jugé pour le premier procès pour diffamation. Il a été jugé, donc condamné à 6 mois de prison avec sursis. Donc déjà, il rentre dans la case de l'inéligibilité. Et dans le deuxième procès pour viol, il a été reconnu donc coupable, non pas de viol, mais d'incitation à la débauche de la jeunesse. Je crois que c'est le terme, je n'ai plus le terme précis, mais je crois que c'est ça. Et donc condamné à 2 ans de prison ferme. Donc à l'heure d'aujourd'hui, l'opposant numéro 1, Ousmane Sonko, ne peut pas se présenter à la présidentielle. Actuellement, nous vivons une période d'accalmie. Les mouvements, les émeutes, les casses se sont calmés depuis 3 jours. Nous sommes dans une période d'accalmie. Je pense qu'il doit y avoir des négociations qui doivent se faire ou des dialogues, forcément qu'il y a des négociations actuellement. Je pense que le calife général des Mourites à Touba doit forcément jouer un rôle, forcément, parce que je rappelle que s'il peut y avoir un seul dénominateur commun entre Ousmane Sonko, donc l'opposant numéro 1, et le président Macky Sall, c'est Touba, c'est la religion, car forcément ils partagent ce point en commun. Et donc je pense que Touba peut peut-être jouer un rôle déterminant pour arriver à désamorcer cette bombe politico-sociale et pour qu'on puisse arriver à retrouver un semblant, je dirais, de vie normale.
ou du moins pour apaiser au moins la situation qui est fortement tendue actuellement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce qu'il est opportun de venir? Est-ce qu'il est prudent? Si vous aviez un voyage qui était prévu, je dirais, vous pouvez venir, effectivement, vous pouvez venir. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vous dis pas de ne pas venir, vous pouvez venir, mais en étant, je dirais, prudent, attentif à la situation. Et voilà, donc après, vous ferez comme nous, c'est-à-dire nous qui vivons ici. Nous recevons des SMS ou des mails régulièrement du Consulat général de France à Dakar qui nous informent ou nous sensibilisent sur le fait d'éviter les attroupements, d'éviter tel endroit et tel endroit. Donc si vous venez en vacances, je dirais que vous serez soumis aux mêmes règles que nous. Donc oui, vous pouvez venir au Sénégal actuellement, simplement en étant prudent, en étant vigilant. Si c'est votre premier voyage toutefois, si c'est votre premier voyage au Sénégal, dans ce cas-là, effectivement, si vous avez la possibilité de le reporter, reportez-le. Mais effectivement, pour les gens qui ont l'habitude de venir au Sénégal, qui connaissent le Sénégal, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez venir. Quant à comment je me projette dans l'avenir, pour l'instant, ça m'est difficile de me projeter. Je dirais que c'est plutôt de la projection sur du court terme, plutôt que de la projection sur le long terme. Donc sur le court terme, je dirais que tant qu'on ne sera pas sorti de ce schéma, c'est-à-dire que tant que Ousmane Sonko sera assigné à résidence, parce que je crois que c'est toujours le cas, il est assigné à résidence, et tant qu'il y aura ce verdict de 2 ans de prison, on ne pourra pas avancer. D'autant plus que je reste persuadé, moi en tant qu'observateur, que sa présence en tant que candidat pour la présidentielle de 2024, février 2024, est incontournable. On ne pourra pas le court-circuiter, on ne pourra pas, je dirais, faire une présidentielle sans sa présence. Donc ça, c'est voilà, là-dessus je suis catégorique. Si on n'arrive pas à solutionner le cas Sonko, on ne pourra pas avancer. Le deuxième point qui pourrait faire avancer aussi également la situation, c'est que le président Macky Sall nous dise une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'il envisage pour cette présidentielle et est-ce qu'il envisage, oui ou non, un troisième mandat. Ça, c'est pareil, tant qu'on n'aura pas éclairci cette situation, tant qu'on sera dans le doute, ou tant qu'on sera, je dirais, dans une situation opaque, on ne pourra pas avancer. Je rappelle qu'en 2015, il avait été interrogé par des journalistes français et il s'était montré catégorique à l'époque. J'ai revu les vidéos dernièrement. Il était catégorique comme quoi le troisième mandat, déjà, il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, mais qu'il était également, à titre en tant que président de la République, défavorable, enfin absolument pas favorable au fait qu'un président puisse se présenter pour un troisième mandat. Donc voilà. Donc logiquement, s'il est dans la cohérence des propos qu'il a tenus en 2015, il ne devrait pas se présenter pour 2024. Et quand je vois la situation à l'heure d'aujourd'hui de ce qu'on a vécu dernièrement, je me dis que sa candidature, même s'il envisageait de se présenter, elle serait difficile à assumer parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand j'écoute les Sénégalais, que je vois les réseaux sociaux, etc., effectivement, sa candidature risquerait de susciter un énorme rejet. Donc voilà la situation à l'heure d'aujourd'hui. Je me dis, tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation en résolvant les 2 points, le statut d'Ousmane Sonko et cette histoire de troisième mandat, on ne pourra pas avancer. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Il y aurait énormément de choses à dire, énormément. Je rappelle qu'il y a eu énormément aussi de dégâts matériels. Le Auchan, par exemple, le Auchan de Mbourg qui a subi une deuxième attaque. La première, c'était en mars 2021. D'ailleurs, mars 2021 et la situation actuelle sont liées, puisqu'à l'époque, c'était relatif à Ousmane Sonko. Je vous remettrai le lien. Cette vidéo avait énormément circulé à l'époque. J'expliquais dedans quelle était la situation, qu'est-ce qu'on pouvait entendre par la signification du sentiment anti-français. Donc si vous ne l'aviez pas vu, je vous invite à la revoir parce que dedans, je rentre dans les détails, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que Auchan de Mbourg, qui avait subi une attaque en mars 2021, on a subi de nouveau une là il y a quelques jours de ça. Et donc comme ils ont dit, Mbourg pour l'instant ils mettent en stand-by et je ne sais pas s'ils reprendront une activité commerciale sur Mbourg, alors que c'était le Auchan le plus important du Sénégal, le plus volumineux. Donc voilà, donc il y a eu énormément de casses, aussi bien dans la grande distribution que dans les stations essence, les banques aussi, beaucoup d'agences bancaires ont été saccagées, brûlées, les commerces aussi. Il n'y a pas que les enseignes étrangères, beaucoup de commerçants sénégalais locaux ont malheureusement été pillés, saccagés.
Voilà, c'est ça qui est malheureux aussi, c'est qu'il y a eu énormément de dommages collatéraux et des gens qui essayent de vivre ou de survivre avec leur petite activité commerciale en ont malheureusement subi les conséquences. Donc j'ai énormément de pensées aussi pour ces gens-là. Donc voilà, donc effectivement un énorme préjudice sur le plan pécuniaire pour le Sénégal. Et à l'heure d'aujourd'hui, une situation d'attente où on ne sait pas trop si c'est le calme avant la tempête ou alors si c'est, je dirais, une intense période de négociation grâce à des intermédiaires et dont je disais tout bas peut jouer un rôle pour arriver à solutionner cette solution. Après, il y a d'autres interlocuteurs aussi qui, certainement dans l'ombre, peuvent jouer un rôle. Mais il faut qu'on arrive à sortir de cette situation parce que si on reste dans une situation comme ça d'attente, on ne pourra pas avancer. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo d'une dizaine de minutes. Je vous invite, vous, à travers les témoignages, donc, à échanger entre vous, donner votre point de vue ou éventuellement dire quelles peuvent être les solutions. Je vous retrouverai dans une quinzaine de jours. Bien entendu, si la situation évolue, je vous tiendrai au courant. Le groupe joue un rôle actuellement parce qu'effectivement, on essaye d'échanger, d'apporter des informations. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. J'ai même mis en place aussi une plateforme de dialogue. Comme ça, les abonnés peuvent dialoguer entre eux, s'échanger des informations. Voilà ce que j'essaye à mon humble échelle d'apporter. Et puis, je souhaite que les choses se régularisent. Voilà. Mais je vous le dis bien, les deux solutions à l'heure d'aujourd'hui pour avancer, c'est Ousmane Sonko. Il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à ce qu'il puisse sortir de cette situation et pouvoir se présenter en 2024 parce qu'il ne pourra pas, on ne pourra pas le court-circuiter, l'écarter de la présidentielle. Macky Sall, qui d'une manière ou d'une autre devra mettre, si je puis me permettre l'expression, de l'eau dans son vin et qui nous dise clairement qu'est-ce qu'il envisage de faire lui dans les prochains mois puisque voilà, c'est la fin de son mandat et comment il voit les choses. Voilà, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Oui, aussi une chose que je voudrais dire, je pense moi en tant qu'observateur immigré, je pense que l'armée aussi qui est garante des institutions doit jouer son rôle d'observateur attentif de l'évolution. Voilà, elle est garante des institutions. Alors je n'incite pas au putsch militaire, ce n'est pas ça, mais je dis qu'effectivement, si nous atteignons malheureusement un point de non-retour, je pense que l'armée pourra aussi jouer son rôle de garante des institutions et peut-être durant une période d'une durée déterminée, apaiser et essayer de solutionner le problème. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous soyez, et à très bientôt. Merci.